Trésor des mots, 6e année primaire. Unité 1, patrimoine et culture dans le monde. Dialogue 1, raconter un voyage. L'incroyable voyage d'Ibn Battuta. L'enseignante. Vous connaissez sûrement Ibn Battuta. Nada. Oui, c'est un grand explorateur. Il est né à Tanger. L'enseignante. Oui, en 1304, sous la dynastie marinide. Je vais vous raconter l'un de ses incroyables voyages. Omar. J'ai hâte de l'entendre. L'enseignante. Un jour, il décide d'aller en Inde. Pour ce faire, il voyage pendant 3 ans. Il passe par l'Égypte, la Syrie, Constantinople, l'Asie mineure, la mer Noire et l'Afghanistan. Il demeure 8 ans en Inde. Le sultan le commissionne pour mener à bien une expédition vers la cour de l'empereur mongol de Chine. Le navire s'étant échoué au sud-ouest de l'Inde, Ibn Battuta en profite pour voyager pendant 2 ans aux Maldives. Lina. Et après, l'enseignante. En 1349, il rentre au Maroc, puis visite Grenade. Finalement, en 1353, il accomplit son dernier voyage qui le mène à travers le Sahara jusqu'au Mali et au Soudan. Nada. Quel incroyable voyage! L'enseignante. Marco Polo est également un explorateur très connu. Je vous recommande de faire une recherche sur ses voyages. Le Trésor des mots, 6e année primaire. Unité 1, patrimoine et culture dans le monde. Dialogue 1, raconter un voyage. L'incroyable voyage d'Ibn Battuta. L'enseignante. Vous connaissez sûrement Ibn Battuta. Nada. Oui, c'est un grand explorateur. Il est né à Tanger. L'enseignante. Oui, en 1304, sous la dynastie marinide. Je vais vous raconter l'un de ses incroyables voyages. Omar. J'ai hâte de l'entendre. L'enseignante. Un jour, il décide d'aller en Inde. Pour ce faire, il voyage pendant 3 ans. Il passe par l'Égypte, la Syrie, Constantinople, l'Asie mineure, la mer Noire et l'Afghanistan. Il demeure 8 ans en Inde. Le sultan le commissionne pour mener à bien une expédition vers la cour de l'empereur mongol de Chine. Le navire s'étant échoué au sud-ouest de l'Inde, Ibn Battuta en profite pour voyager pendant 2 ans aux Maldives. Lina. Et après, l'enseignante. En 1349, il rentre au Maroc, puis visite Grenade. Finalement, en 1353, il accomplit son dernier voyage qui le mène à travers le Sahara jusqu'au Mali et au Soudan. Nada. Quel incroyable voyage! L'enseignante. Marco Polo est également un explorateur très connu. Je vous recommande de faire une recherche sur ses voyages. Le Trésor des mots, 6e année primaire. Unité 1, patrimoine et culture dans le monde. Dialogue 1, raconter un voyage. L'incroyable voyage d'Ibn Battuta. L'enseignante. Vous connaissez sûrement Ibn Battuta. Nada. Oui, c'est un grand explorateur. Il est né à Tanger. L'enseignante. Oui, en 1304, sous la dynastie marinide. Je vais vous raconter l'un de ses incroyables voyages. Omar. J'ai hâte de l'entendre.
L'enseignante. Un jour, il décide d'aller en Inde. Pour ce faire, il voyage pendant 3 ans. Il passe par l'Égypte, la Syrie, Constantinople, l'Asie mineure, la mer Noire et l'Afghanistan. Il demeure 8 ans en Inde. Le sultan le commissionne pour mener à bien une expédition vers la cour de l'empereur mongol de Chine. Le navire s'étant échoué au sud-ouest de l'Inde, Ibn Battuta en profite pour voyager pendant 2 ans aux Maldives. Lina. Et après, l'enseignante. En 1349, il rentre au Maroc, puis visite Grenade. Finalement, en 1353, il accomplit son dernier voyage qui le mène à travers le Sahara jusqu'au Mali et au Soudan. Nada. Quel incroyable voyage! L'enseignante. Marco Polo est également un explorateur très connu. Je vous recommande de faire une recherche sur ses voyages. Le trésor des mots, 6e année primaire. Unité 1, patrimoine et culture dans le monde. Dialogue 1, raconter un voyage. L'incroyable voyage d'Ibn Battuta. L'enseignante. Vous connaissez sûrement Ibn Battuta. Nada. Oui, c'est un grand explorateur. Il est né à Tanger. L'enseignante. Oui, en 1304, sous la dynastie Marinide. Je vais vous raconter l'un de ses incroyables voyages. Omar. J'ai hâte de l'entendre. L'enseignante. Un jour, il décide d'aller en Inde. Pour ce faire, il voyage pendant 3 ans. Il passe par l'Égypte, la Syrie, Constantinople, l'Asie mineure, la mer Noire et l'Afghanistan. Il demeure 8 ans en Inde. Le sultan le commissionne pour mener à bien une expédition vers la cour de l'empereur mongol de Chine. Le navire s'étant échoué au sud-ouest de l'Inde, Ibn Battuta en profite pour voyager pendant 2 ans aux Maldives. Lina. Et après, l'enseignante. En 1349, il rentre au Maroc, puis visite Grenade. Finalement, en 1353, il accomplit son dernier voyage qui le mène à travers le Sahara jusqu'au Mali et au Soudan. Nada. Quel incroyable voyage! L'enseignante. Marco Polo est également un explorateur très connu. Je vous recommande de faire une recherche sur ses voyages. Le trésor des mots, 6e année primaire. Unité 1, patrimoine et culture dans le monde. Dialogue 1, raconter un voyage. L'incroyable voyage d'Ibn Battuta. L'enseignante. Vous connaissez sûrement Ibn Battuta. Nada. Oui, c'est un grand explorateur. Il est né à Tanger. L'enseignante. Oui, en 1304, sous la dynastie Marinide. Je vais vous raconter l'un de ses incroyables voyages. Omar. J'ai hâte de l'entendre. L'enseignante. Un jour, il décide d'aller en Inde. Pour ce faire, il voyage pendant 3 ans. Il passe par l'Égypte, la Syrie, Constantinople, l'Asie mineure, la mer Noire et l'Afghanistan. Il demeure 8 ans en Inde. Le sultan le commissionne pour mener à bien une expédition vers la cour de l'empereur mongol de Chine. Le navire s'étant échoué au sud-ouest de l'Inde, Ibn Battuta en profite pour voyager pendant 2 ans aux Maldives. Lina. Et après, l'enseignante.
En 1349, il rentre au Maroc, puis visite Grenade. Finalement, en 1353, il accomplit son dernier voyage qui le mène à travers le Sahara jusqu'au Mali et au Soudan. Nada. Quel incroyable voyage! L'enseignante. Marco Polo est également un explorateur très connu. Je vous recommande de faire une recherche sur ses voyages. Le trésor des mots, 6e année primaire. Unité 1, patrimoine et culture dans le monde. Dialogue 1, raconter un voyage. L'incroyable voyage d'Ibn Battuta. L'enseignante. Vous connaissez sûrement Ibn Battuta. Nada. Oui, c'est un grand explorateur. Il est né à Tanger. L'enseignante. Oui, en 1304, sous la dynastie marinide. Je vais vous raconter l'un de ses incroyables voyages. Omar. J'ai hâte de l'entendre. L'enseignante. Un jour, il décide d'aller en Inde. Pour ce faire, il voyage pendant 3 ans. Il passe par l'Égypte, la Syrie, Constantinople, l'Asie mineure, la mer Noire et l'Afghanistan. Il demeure 8 ans en Inde. Le sultan le commissionne pour mener à bien une expédition vers la cour de l'empereur mongol de Chine. Le navire s'étant échoué au sud-ouest de l'Inde, Ibn Battuta en profite pour voyager pendant 2 ans aux Maldives. Lina. Et après? L'enseignante. En 1349, il rentre au Maroc, puis visite Grenade. Finalement, en 1353, il accomplit son dernier voyage qui le mène à travers le Sahara jusqu'au Mali et au Soudan. Nada. Quel incroyable voyage! L'enseignante. Marco Polo est également un explorateur très connu. Je vous recommande de faire une recherche sur ses voyages.